Hello la team bouclette. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Ellie. Merci. Avec Éléonore, donc c'est ma copine de voyage avec qui je suis partie en Thaïlande depuis le début. On va tester les petits encas, les bonbons, il y a quoi d'autre? Des snacks. Des snacks thaïlandais, donc on a été au supermarché, on a acheté les trucs les plus improbables qui existent et on verra ce que ça donne. Moi j'ai très peur. Donc pas trop à quoi s'attendre en fait. Bon, on va commencer par quelque chose de facile, de pas trop dur. Bon, voilà, on a pris un petit bol pour cracher au cas où ce soit dégoûtant. Chocolat. On va cracher devant la caméra. Le premier ingrédient. Donc en fait c'est des coconut rolls qui sont séchés. Donc c'est des rouleaux de... Je pense que c'est un peu un biscuit coco. Ouais. Ça doit être roulé ou comme une crêpe à la coco, un peu roulé, je sais pas. Voilà, c'est comme une crêpe au coco, roulée et à l'intérieur, il n'y a rien du coup. Bah ouais, c'est vide. Je comprends pas. Mais c'est à saveur durian. Donc si vous ne savez pas, le durian c'est un fruit asiatique qui est hyper gros. Je vous mettrai une photo juste sur la tête d'Éléonore. C'est un fruit qui pue, ça sent le fromage. Mais le mauvais fromage. Hein. Ouais, parce que toi qui aimes le fromage, en vrai. Franchement, c'est une odeur exécrable quoi. Et par contre, apparemment, c'est pas si mauvais que ça, donc on va goûter. Allez, 2, 3. Instant, hein. On sent un peu le goût du durian quand même, hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. En fait, c'est un arrière-goût désagréable. Ouais, c'est... Le côté coco, tu vois, il est pas mauvais, le biscuit et tout, mais le durian, c'est pas possible. Ça donne limite envie de vomir, quoi. C'est un peu un goût de vomi en fait. C'est ça. En vrai, ça reste dans les dents et tout, le goût il reste vraiment dans les dents, incrusté et tout. Premier biscuit, ce n'est pas validé. Non, C'est pas bon. Deuxième bonbon. En fait, on sait pas trop ce que c'est, mais ça avait l'air marrant à manger. Donc c'est à base de chocolat, choki. Ça a l'air un peu gélatineux. En fait, on dirait un peu un chocolat au lait, mais genre solide. On sait pas trop si c'est liquide, si c'est gélatineux, si c'est solide. Très peu de lait avec énormément de poudre, tu sais. C'est un truc hyper visqueux quoi. Ça fait un peu comme une pâte. Ouais, c'est une pâte en fait. C'est pas mauvais, mais bon. C'est pas mauvais. C'est galère à manger, je trouve. C'est pratique si t'as besoin de chocolat, t'as pas eu le temps de prendre ton petit déjeuner. Mais en vrai, c'est addictif hein, parce que j'arrive pas à m'arrêter là. Accro, ça y est. C'est très étrange. Ouais, c'est. On sait pas si on aime ou pas, truc. mais en vrai, ça a pas un goût de ouf, mais en fait, on n'arrive pas à s'arrêter de manger. Bon, c'est bon, j'arrête. Tu l'as terminé, non. Dis la vérité. Quelle arnaqueuse. Je voulais mentir à mes abonnés, en fait, je peux pas. Je suis là pour établir la vérité. Alors, le prochain snack, c'est... On sait pas trop ce que c'est, mais c'est des bonbons à base du taro. Donc le taro c'est une espèce de racine comme la pomme de terre. En Guyane on appelle ça la dachine, mais je sais pas en France ça s'appelle du taro non? C'est des petits bonbons, je pense que c'est des petits bonbons à sucer. Ça va être long. Non c'est à chou, c'est à chouer. C'est un chewing gum plutôt je crois. C'est à chouer. C'est à mâcher. Je sais pas quoi penser. Les moments j'aime bien, les moments j'aime pas. On va faire un goût de tout. C'est trop sucré. C'est trop sucré en fait. C'est fade en étant trop sucré, il n'y a pas de... C'est un peu paradoxal avec la nourriture globale des Thaïs qui mettent tout le temps du spicy et tout. Là, c'est hyper fade quoi. Ça c'était nos petits coups de cœur. Surtout pour Ellie parce qu'elle adore les Kit Kat. Oui. Donc on a trouvé des Kit Kat au matcha, au thé vert et au Thai tea. C'est un thé typique d'ici. Ouais. Ça, le Thai tea, on en prend tout le temps ici. Dès qu'on est ici, on demande du Thai tea et tout. C'est trop bon. Si vous venez en Thaïlande, goûtez ça. Et le matcha, moi j'aime bien, mais toi t'aimes pas. Non, je suis pas fan alors bon. Et voilà. C'est trop mignon ton verre. Ouais, ils sont trop choux. Bon, ils ont un peu une sale tête parce qu'ils sont fondus parce qu'il fait hyper chaud. Ah, ça sent le ouf hein. Moi j'aime pas. C'est toi de dire si t'aimes bien parce que c'est le mot matcha, mais je trouve pas qu'on sente trop le goût du matcha moi. Moi si, moi je trouve qu'on sent vraiment le goût du matcha. Mais en fait, il y a encore trop de sucre, c'est trop sucré pour moi. J'aime pas les biscuits comme ça aussi. Ah, ils sont plus en forme ceux-là. Ouais. Ils ont mieux résisté. Voilà, et derrière c'est tout chocolat.
franchement, les Kit Kat, c'est vraiment pas pour moi. Il est pas bon. Il a un sale goût. Il ramène pas le goût du Tahiti. Hein. Non. C'est mieux de prendre un Kit Kat nature en fait. Hein. Ouais. En fait, moi je valide pas du tout ni chocolat, ni matcha, ni Tahiti. Je trouve que c'est pas bon du tout. Genre vraiment pas bon. Déjà, je suis pas fan de Kit Kat, mais alors là, non en fait. Non, restez sur le chocolat, c'est mieux. Hein. Valeur sûre. Hein. Chocolat nature. Le truc suivant, c'est ça. Alors, je sais pas trop comment le décrire. Hein. C'est des intestins. C'est des barres avec des petites billes un peu multicolores. Et on sait pas trop ce que ça contient. C'est de la gélatine, du liquide. Niveau parfum, c'est pareil. On sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a un peu tous les fruits en bas. Donc, bon, c'est trop bizarre. Hein. Ah, c'est hyper sucré. Ouais, je trouve ça moins sucré que les autres bonbons pour le coup. Moi, Moins sucré que le Kit Kat. Ah non, non. Ça fait hyper chimique. Oui, par contre, ça fait chimique. J'aime pas la texture du tout. Mais c'est liquide, hein. Non, c'est gélatineux. Moi, j'approuve pas du tout. T'aimes bien? Pas du tout. En fait, le goût, j'aime bien, mais la texture, je la trouve. En fait, c'est de la. C'est de la gélatine qui est à l'intérieur. Du coup, ça fait. On a un peu l'impression de manger, je sais pas. Du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf, voilà, ça fait un peu blanc d'œuf. Donc, le prochain snack, c'est. Oh non! Ça, j'ai trop peur de tester. Oh là là. On sait pas à quoi s'attendre. Hein. Ouais. Donc, c'est des espèces de. D'algues. Feuilles d'algues, ouais, c'est ça. Donc, à manger comme ça directement, comme si c'était un Enfin, petit d'après snack. notre interprétation. Hein. Oh, ça va, ça pue pas trop. Ça sent la mer, quoi. Bon, bah, bon appétit, Éléonore! À fond, Ça va! C'est bon! Hein. à fond sur la bouche. Comme de l'hostie, tu sais, ça fond. Oh oui! C'est pas mauvais, hein! On sent quand même un goût très prononcé pour la mer, quoi. Bah oui, mais j'aime C'est bien. hyper salé. Et mine de rien, j'aime bien en fait. Contre toute attente. Moi, j'aime bien la texture. Enfin, le concept, tu sais, c'est que ça fond un peu sur la langue et tout. Mais le goût, Le goût bof. pas trop fan. Bon, bref, moi je valide, j'aime beaucoup. Si vous voyez ça en Thaïlande, allez en acheter, c'est trop bon. En vrai, c'est à tester, mais moi, je trouve pas que c'est le truc du futur. Hein. Prochaine étape, c'est ce petit snack. Donc, c'est des espèces de biscuits. En fait, c'était dans le rayon de ce que les touristes ils préféraient le plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a acheté parce que de base. Mais on connaît pas en fait. Voilà, ils se présentent comme ceci. C'est hyper salé, hein. Ça n'a pas trop de goût. Hein. C'est croustillant quoi. C'est un biscuit. Et c'est pas comme dans les curly où on sent bien le goût de la noisette ou de la cacahuète. Mais c'est un peu le goût d'un curly, moi je trouve. Moi je trouve pas trop que ça a pas trop de goût. En fait, à chaque fois, je trouve que ça a pas trop de goût leur truc. Il y a une petite pointe spicy un peu, non? Oui, c'est un peu épicé, ouais. Si vous aimez tout ce qui est biscuits, tout ce qui est curly, c'est hyper bon. Donc, le prochain, c'est des espèces de petits biscuits chips. Donc en fait, en Thaïlande, ils ont différents types de riz. Et notamment, ils ont le riz brun et le riz violet. On voulait absolument tester les biscuits à base de riz. Mais on a déjà goûté le riz violet. Oui. Et on trouve qu'il n'a pas vraiment un goût différent du riz ouais, c'est blanc. assez similaire quand même. C'est assez similaire. Moi, c'est une chips normale en fait. Non, mais la texture, elle a pas Elle la est texture épaisse. d'une chips. Elle est plus épaisse juste, mais elle est bien croustille, elle est un peu moelleuse, elle est tendre. Il y a un arrière-goût de persil que j'aime. Ah, moi ça j'approuve. Hein. Donc ça, Éléonore, elle approuve. Donc le dernier, c'est des petits gâteaux qu'on voit partout. Donc voilà, ça se présente dans un petit sachet individuel comme ça. Je vois pas du tout qui tu imites. Hein. C'est un peu comme une madeleine. On dirait qu'ils sont fanés un peu. Hein. Ouais, bah par rapport à la boîte, s'il te plaît quoi. On dirait une brioche sur la boîte et là, on dirait un truc fané. Sur la boîte, on dirait plus que c'est une brioche fluffy, tu sais. Ouais, un peu comme les... Comme un pain burger ou je sais pas. Ou les cheesecakes japonais. Tu sais. Ouais, voilà. Allez. C'est de la madeleine, hein. La madeleine pourrie. Décevant. Pas sans ça, quoi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour la dégustation avec Éléonore qui a bien voulu faire la vidéo avec moi. Et voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous aura donné envie de découvrir de nouveaux goûts. Et puis si vous venez en Thaïlande, et ben, vous pourrez tester tous ces petits encas. Et puis, t'as pas quelque chose à dire, Éléonore? Et bah, à bientôt sur ta chaîne. Mais non. Pour une
Mais non, tu devais dire n'hésitez pas à liker. Ah pardon. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. Si vous ne me suivez pas déjà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Bisous la team bouclette.